Bonjour à toutes et à tous, et donc on est à Saint-Julien-Molin-Molette, dans le parc naturel régional du Pilat, donc la frontière entre la Loire et l'Ardèche. On est dans la Loire et à 2 pas de l'Ardèche. Donc c'est un cadre campagnard, on a une belle vue sur la campagne environnante. Donc la brasserie existe depuis avril 2002. Mon père a créé la brasserie de toutes pièces. Et du coup, il est parti à la retraite en mars 2010 et moi j'ai repris la brasserie en mars 2010. Et donc du coup, on s'est installé à l'extérieur du village, dans ce bâtiment donc, qui est tout en bois, avec une isolation en fil de bois, et également on a des panneaux solaires thermiques pour chauffer. Voilà, donc l'idée c'est d'avoir un bâtiment qui ait du caractère, qui donne envie aux gens de venir et de revenir à la brasserie pour découvrir nos bières, mais également d'avoir un bâtiment qui soit cohérent avec le produit qu'on fabrique, parce qu'on brasse uniquement des bières artisanales biologiques. Donc on a également dans notre démarche un contrat avec Enercop, donc qui nous certifie que l'électricité qu'on utilise est d'origine renouvelable. Alors on brasse 8 bières de manière permanente et 3 bières de saison. Donc la principale caractéristique de nos bières, c'est que d'une part, elles ne sont pas trop alcoolisées, c'est-à-dire qu'on va de 4,5 à 6,5 degrés d'alcool, et ensuite qu'elles ont une amertume qui est maîtrisée, c'est-à-dire qu'on n'aime pas les bières très amères. Voilà, on sait que c'est à la mode, etc., mais nous, c'est pas ce qu'on aime, donc c'est pas ce qu'on brasse. On brasse des bières plus équilibrées, donc on essaye d'avoir l'équilibre entre le goût de malt, le côté floral et fruité de la bière, et bien sûr de l'amertume. Alors, on a une bière blanche, la Saint-Julien, donc qui est une bière très douce, très légère, avec des notes d'agrumes, une bière pour se désaltérer, pour boire l'été quand il fait chaud. Ça plaît beaucoup aux gens qui n'aiment pas trop l'amertume dans la bière. La Girasol, c'est une bière blonde, donc c'est la plus classique de nos bières, entre guillemets. C'est une bière qui est brassée dans la tradition des bières de l'Est de la France. Donc on a une amertume qui est assez marquée et des notes florales. Voilà. Mais au niveau aromatique, c'est assez simple, c'est une bière pour se désaltérer. Ensuite, on a la Biscala. Donc là, on est sur une bière beaucoup plus originale, au chanvre. Donc c'est une bière douce, très fruitée, avec des notes un petit peu de fruits exotiques. C'est le chanvre qui va apporter ça. Donc ça plaît beaucoup aux gens qui veulent une bière qui soit pas trop amère, mais avec beaucoup de goût et ces notes un peu fruitées qui sont assez originales. Après, on a la Grande Marée, qui est une bière blonde corsée. Donc c'est la plus corsée de nos bières, qui est brassée dans la tradition des bières belges. Donc là, on a une palette d'aromas assez simple, mais bien présent en bouche. Donc c'est une bière qui accompagne très bien tout ce qui est salé, donc charcuterie, fromage. Vraiment, pour un casse-croûte, c'est vraiment quelque chose d'idéal. Ensuite, on a la Dundu. C'est une bière au seigle. Donc là, on est sur une bière assez originale également. Le seigle, il va apporter une très bonne longueur en bouche, note un petit peu acidulée. Et c'est une bière, alors soit on peut la boire très jeune, où là, il y a une amertume très marquée, voilà, pour les personnes qui aiment une bière qui soit assez amère. Ou sinon, l'idéal, c'est pour moi en tout cas, c'est d'attendre 6 mois, et là, on a un bon équilibre entre le côté de la céréale qui est apportée par le seigle et par l'amertume. Enfin, on a la Mad Max, qui est une bière ambrée, plutôt la tradition des bières anglaises. Donc là, on est sur la texture, le goût du malt et une amertume qui est bien marquée. Voilà. C'est une bière donc on est un petit peu moins pétillante que les autres, parce que c'est vrai que traditionnellement en Angleterre, les bières sont servies assez plates. Alors elle n'est pas plate, mais voilà, c'est dans la tradition des bières anglaises. On a une bière rousse, la Rookie. Donc là, on est sur une bière qui a beaucoup de goût, mais peu d'amertume. Donc ça, c'est une bière pour les gens qui aiment avoir une bière avec du goût, mais très peu amère. Donc là, c'est de noisettes et caramel. On est surtout sur le malt et elle a une très belle couleur rouge. Donc ça, c'est une bière qu'on conseille surtout pour faire la cuisine à la bière. Donc on peut faire du bœuf à la bière, etc. Et enfin, la Vogue Noire, qui est une bière brune. Donc porteur, donc on a des arômes très torréfiés, café, chocolat, une amertume qui est assez présente quand même, qui est assez marquée, et donc c'est une bière à boire le soir entre amis ou en écoutant un petit peu de jazz. Et également on peut faire un lapin à la bière. Voilà, on a un chef dans mon restaurant à proximité de la brasserie qui a une recette de lapin à la bière qui le fait avec la Vogue Noire, et c'est vrai que c'est très réussi. Nous, donc nos approvisionnements, ils viennent pour le malt d'Angleterre, d'Allemagne et de France. Et ça fait 4 ans maintenant qu'on a mis en place un partenariat avec un agriculteur de la région Rhône-Alpes qui nous cultive de l'orge bio et qu'on fait transformer en France. Donc ça représente à peu près un tiers de nos approvisionnements. En ce qui concerne le houblon, ça vient d'Angleterre et d'Allemagne.
Alors il existe depuis 2-3 ans une filière bio pour le houblon en Alsace. C'est vrai que le houblon, c'est comme le cépage pour le raisin, on peut avoir une variété identique, mais en fonction du terroir, là où elle va être cultivée, de la personne qui va la cultiver, on ne va pas avoir les mêmes goûts. Et c'est vrai que une bonne partie de nos houblons, on travaille avec un agriculteur allemand qui nous fournit. Et voilà, on l'a rencontré un peu par hasard et on a noué une relation. Et c'est vrai que on a vraiment un produit de super qualité. Donc voilà, on essaye de faire au mieux avec de manière locale, mais parfois on fait des choix qui pour nous d'un point de vue qualitatif, le qualitatif prime sur le côté idéologique.